Comment éviter l'enfer à ses enfants? Êtes-vous parent chrétien? Croyez-vous la Bible? Avez-vous de jeunes enfants? Voulez-vous leur éviter d'aller en enfer? Quel parent chrétien dirait non? C'est le désir de tout parent. Eh bien, dans ce cas, j'ai une bonne nouvelle pour vous. La Bible donne une instruction pour vous. Elle explique comment éviter que nos enfants aillent en enfer. Elle nous donne la clé pour leur éviter une éternité sans Dieu. Et puisque la Bible enseigne qu'après la mort, il n'y a que deux destinations possibles, si nos enfants ne sont pas en enfer, cela signifie qu'ils sont forcément au paradis avec Dieu. Donc, la Bible nous donne la clé pour mettre nos enfants sur le chemin du ciel. C'est quoi cette clé? C'est quoi cette instruction? J'ai sondé un peu mes amis chrétiens sur la question et ils m'ont donné les mêmes réponses que moi aussi j'aurais donné. Prier avec eux dès qu'ils sont tout petits, c'est bien, mais c'est pas ça la clé. Les amener à l'église, c'est bien, mais c'est pas ça la clé. Leur acheter une Bible, c'est bien, mais c'est pas ça la clé. Alors c'est quoi la clé biblique pour éviter à nos enfants d'aller en enfer? Je vais vous le dire. Mais tout d'abord, vous aurez besoin d'un bâton. Vous aurez besoin d'un bâton. Proverbe 23, versets 12 à 14 dit « Ouvre ton cœur à l'instruction et tes oreilles aux paroles de la science. N'épargne pas la correction à l'enfant. Si tu le frappes de la verge, il ne mourra point. Et en le frappant de la verge, tu délivres son âme du séjour des morts. » Ouvre ton cœur à l'instruction, parent, et tes oreilles aux paroles de la science. N'épargne pas la correction à l'enfant. Si tu le frappes de la verge, il ne mourra point. Et en le frappant de la verge, tu délivres son âme du séjour des morts. Voilà la clé pour éviter à votre enfant d'aller en enfer. L'expression « le séjour des morts » est le mot « Sheol » en hébreu. Or, le mot « Sheol » signifie effectivement « l'endroit des morts » et donc ne signifie pas forcément l'enfer, parce qu'il y a des morts qui ne sont pas en enfer. Et Sheol peut signifier en fait effectivement l'au-delà ou l'enfer. Alors, comment comprendre le sens du mot Sheol dans ce verset? Car on pourrait me dire que la Bible nous dit de taper nos enfants pour leur éviter la mort ou une mort précoce, par indiscipline, tout simplement. Parce que Sheol ne signifie pas toujours l'enfer. Donc ça parle peut-être simplement du fait d'éviter la mort à nos enfants. Alors comment savoir le sens du mot Sheol dans ce verset? La méthode que je propose pour savoir le sens du mot Sheol dans ce verset est le suivant. Observez le sens du mot Sheol dans le livre des Proverbes. Comment est-ce que l'auteur des Proverbes, probablement Salomon, comment est-ce qu'il utilise le mot Sheol? Quel sens lui donne-t-il? Voilà la méthode que j'utilise. Le mot Sheol est utilisé 8 autres fois, à part ce verset, 8 autres fois dans le livre des Proverbes. Je ne vais pas les lire tous pour aller vite, mais vous pouvez mettre la vidéo en pause pour vérifier ce que je dis.
et les lire vous-même. Je ne les cite pas dans l'ordre, car je veux tirer votre attention sur ces versets en premier pour montrer un principe. Pour l'auteur de Proverbes, la destination des enfants de Dieu est en haut, et la destination des autres est en bas. En haut, c'est le ciel, en bas, c'est l'enfer. Car nous voyons dans Proverbe 15, verset 24, « Pour le sage, le sentier de la vie mène en haut, afin qu'il se détourne du séjour des morts qui est en bas. » La vie est en haut, la mort est en bas. Voilà ce que dit ce verset. Donc, je dis que les versets où nous trouvons le mot « Sheol » et qui parlent aussi d'une descente ou d'une fosse ou d'une abîme, etc., eh bien, dans ces versets-là, on peut dire que le mot « Sheol » désigne l'enfer. Parce que dans notre verset ici, Proverbe 15, verset 24, le bas, vers le bas, est associé à l'enfer. C'est le contraire de en haut, le ciel. Donc, dans Proverbe 1,12, le séjour des morts, c'est synonyme d'une fosse, d'une descente. Donc, ici, séjour des morts signifie l'enfer. Dans Proverbe 5,3, le séjour des morts a un goût amer, c'est aigu. Donc, le séjour des morts, c'est l'enfer. Dans Proverbe 7,25, le séjour des morts, c'est un endroit où se trouvent les victimes séduites par la femme immorale. Donc, c'est l'enfer. Dans Proverbe chapitre 9, verset 16, le séjour des morts, c'est l'endroit des stupides et les gens dépourvus de sens. Donc, c'est l'enfer. En Proverbe 15, verset 10, le séjour des morts, c'est l'endroit de ceux qui détestent être corrigés. C'est l'abîme. Donc, c'est l'enfer. En Proverbe 27, verset 20, le séjour des morts, c'est une abîme, insatiable. Donc, c'est l'enfer. Et dans Proverbe 30, verset 15, ici, le sens du séjour des morts, c'est pas clair. C'est pas très clair pour moi. Ça pourrait signifier la mort ou ça pourrait signifier l'au-delà. Sauf que nous avons dans ce verset l'expression « trois choses sont insatiables ». Et cette expression-là nous fait penser au verset précédent, Proverbe 27, 20, où c'est marqué « Les séjours des morts et l'abîme sont insatiables ». Et donc, puisqu'on a l'expression que le séjour des morts est insatiable et l'abîme est insatiable, je pense qu'on peut légitimement dire que le séjour des morts ici aussi est associé à l'abîme et donc c'est l'enfer. Donc, je dis que l'expression le séjour des morts, donc le mot Sheol en hébreu, dans le livre des Proverbes, désigne clairement l'enfer. Donc, parents chrétiens, voici la clé biblique. Vous voulez épargner l'enfer à votre enfant? Vous voulez épargner l'enfer à votre enfant? Alors, tapez-le. Et tapez-le avec un bâton. Et tapez-le pour lui faire mal. Vous n'allez pas le tuer. Voilà un message très politiquement incorrect. Quel pédopsychiatre oserait donner une telle instruction? Monsieur, je vous préconise de taper votre enfant avec un bâton. Il n'aurait pas beaucoup de clients, je pense. On ne verrait pas souvent sur les plateaux télé. Et pourtant, le message est clair et je dirais de bon sens. On voit les conséquences néfastes aujourd'hui sur les enfants, même chez les chrétiens, du non-respect par les parents de cette instruction biblique. Attention, qu'on ne détourne pas mes propos et qu'on ne torde pas les Écritures. Je ne parle bien sûr pas
d'abus physique. Je ne parle pas ici d'abus physique. Ce n'est pas mon propos. En tant que parents chrétiens, on tape nos enfants quand ils nous désobéissent parce qu'on les aime. On tape nos enfants parce qu'on les aime et non pas parce qu'on ne les aime pas. On les tape pour le bien à eux. On les tape pour le bien à eux. On ne les tape pas parce qu'on est énervé ou frustré ou d'une disposition violente. Tout cela est péché. On les tape avec un but précis. C'est de les corriger pour leur éviter d'aller en enfer. Le but est de sauver leur âme. Donc c'est une action chrétienne de la part du parent avec tout ce qu'elle comprend d'amour, de miséricorde et de justice. Le mot hébreu shebet, qu'on traduit verge ou bâton selon les versions ici, est assez ambigu. Le mot hébreu ici est assez ambigu. Je pense, c'est mon avis, qu'il s'agit plutôt d'un bâton fin et flexible. Un bâton fin et flexible comme une brindille ou comme un bambou. Pour fouetter les fesses, plutôt qu'un manche à balai qui pourrait casser des os. John MacArthur, le respecté pasteur et théologien américain, dit que c'est pour cette raison que Dieu a créé les fesses des enfants bien rembourrées, pour qu'un parent puisse les frapper sans causer de blessure. Donc, je répète, parents chrétiens, voici la clé biblique. Vous voulez épargner l'enfer à votre enfant? Alors, tapez-le. Tapez-le avec un bâton. Et tapez-le pour lui faire mal. Donnez-lui une fessée. Mettez-lui une raclée. Infligez-lui une culottée. Ça n'a jamais tué personne. J'en sais quelque chose. Je suis un survivant. N'épargne pas la correction à l'enfant. Si tu le frappes de la verge, il ne mourra point. En le frappant de la verge, tu délivres son âme du séjour des morts. Pourquoi cela marcherait-il? Comment est-ce que c'est possible de délivrer son âme du séjour des morts en administrant un châtiment corporel? Comment est-ce que c'est possible? C'est quoi le secret? Pourquoi ça marcherait-il? Eh bien, j'y vois au moins 6 raisons pourquoi ça marche. Premièrement, parce que Dieu honore les parents qui obéissent à sa parole, tout simplement. Si on lui obéit, Dieu s'occupe du reste. Deuxièmement, parce que l'autorité parentale représente l'autorité divine. Rebeller contre la première, c'est rebeller contre la deuxième. Voilà pourquoi dans l'Ancien Testament, on lapidait un fils rebelle. Dieu décide donc comment il veut punir celui ou celle qui désobéit à son représentant terrestre, le parent. Cette punition instituée par Dieu est donc pour lui et par lui. Le parent qui obéit à cette instruction honore Dieu. Troisièmement, parce que il est très difficile de craindre notre Père céleste si on ne craint pas son Père terrestre. Il est très difficile de craindre notre Père céleste si on ne craint pas notre Père terrestre. Quatrième raison. Parce que nos petits chérubins, nos chères têtes blondes, nos petits anges ont un cœur
pourris. La dépravation totale de leur cœur doit être mise à jour pour leur pousser vers un sauveur. La douleur physique et leurs larmes mettent à jour leur rébellion contre l'autorité de Dieu. Ceci empêche d'en faire des petits pharisiens. Cinquièmement, parce que la douleur physique du châtiment corporel est une manifestation claire et directe pour l'enfant de la gravité du péché. La douleur physique du châtiment corporel est une manifestation, un message clair envoyé directement à l'enfant de la gravité du péché. Quand l'enfant ressent la douleur aiguë sur ses fesses, cela lui montre de façon claire et directe que la désobéissance est très grave et que le péché a des conséquences douloureuses. Jésus a souffert la douleur physique pour nos péchés. Et la dernière raison, parce qu'en tapant notre enfant à cause de sa désobéissance, nous prêchons l'Évangile. Eh bien oui, nous prêchons l'Évangile. Tout comme Abraham a prêché l'Évangile dans le sacrifice de son fils Isaac, dans la volonté de sacrifier son fils Isaac. Un parent chrétien qui inflige une punition physiquement douloureuse, prêche l'Évangile et montre à son enfant que la désobéissance, le péché, entraîne la douleur physique. Le péché entraîne la souffrance physique, tout comme nos péchés ont entraîné la souffrance physique de notre Sauveur. Oui, la douleur que ressent votre enfant à cause de ses péchés est une petite image de la douleur infinie qu'a subie Jésus à cause de nos péchés. Jésus n'a pas été mis au coin. Jésus n'a pas été sermonné. Jésus a été frappé par Dieu le Père sur la croix à cause de nos péchés. Donc, renvoyer nos enfants dans leur chambre ou les mettre au coin ou toute autre forme de punition ne prêche pas l'Évangile. C'est en tapant notre enfant pour sa désobéissance que nous prêchons l'Évangile. Voilà pourquoi ça marche. Parents chrétiens, vous avez des jeunes enfants? Vous croyez la Bible? Vous voulez leur éviter d'aller en enfer? Eh bien, tapez-les avec un bâton et tapez-les pour leur faire mal quand ils désobéissent. En faisant cela, en obéissant à cette instruction biblique, vous leur évitez l'enfer et donc vous sauvez leur âme. C'est le moyen, c'est la méthode que Dieu nous donne en tant que parents pour sauver nos enfants et pour préparer leur cœur pour recevoir l'Évangile, pour comprendre que ce sont des pécheurs, qu'ils ont un cœur de rébellion, que le péché a des conséquences et que la punition que nous méritons, c'est Jésus qui l'a pris à notre place. Si vous pratiquez cette instruction, tout cela est déjà mis en place dans le cœur de l'enfant dès son enfance. Il a un cœur qui est prêt à recevoir l'Évangile et donc à croire à son Seigneur Jésus-Christ.